le collectif de défense des droits de Adji Sarr. Une enfant de la République, de surcroît orpheline, jetée en pâture à des meutes de militants sans scrupules pendant des mois, sans secours ni soutien, avec la complicité, hélas, de ceux qui étaient censés la défendre, c'est-à-dire les organismes dédiés à la défense des droits des femmes, qui par leur silence ont implicitement permis à des militants et à des journalistes, à la solde d'un homme politique, de s'acharner sur une jeune fille de 20 ans, de la diffamer, de la conspuer, de la salir, de marcher sur sa dignité des mois durant. Face au silence donc de ces organisations qui ont pour sacerdoce de défendre la femme en général, mais plus particulièrement la femme sénégalaise, nous avons porté donc le collectif de défense des droits de Adji Sarr sur les fonds baptismaux. Soyez aujourd'hui du côté de la jeune victime. Auparavant, j'ai défendu celui qui aujourd'hui est accusé, celui qui aujourd'hui est un violeur présumé. Je l'ai défendu. Nous ne sommes pas aujourd'hui du côté de cet homme politique parce qu'il n'est pas du côté de la vérité. Notre choix est entre la culture du culte de la personnalité ou le choix de la République impersonnelle, au-dessus de toutes les personnes qui doivent être au-dessus de nous tous. Et aucun individu ne peut justifier de se mettre au-dessus de ces lois parce qu'il bénéficie d'une certaine notoriété ou parce qu'il est puissant ou parce qu'il maîtrise l'art de la communication et l'art du harcèlement, l'art de la diffamation, l'art de la manipulation de l'information, l'art de la diffusion de contre-vérités. Et encore plus quand en face, il y a une jeune fille vulnérable, orpheline, issue des couches vulnérables, les plus vulnérables du Sénégal, incapable de se défendre, sans moyen de payer des communicants.